Une leçon de vie très importante qui nous vient de l'Iran. Je vous ai dit ici là que lorsque l'Iran fait quelque chose, c'est un exemple pour nous qu'on doit capter. Lorsque l'Iran fait quelque chose ici, on vous dit, c'est un exemple que nous, les Africains, on doit capter. Il n'y a pas chrétien dedans, il n'y a pas musulman dedans, il n'y a pas frère dedans, il n'y a pas voisin dedans. À l'heure-ci, on garde sa souveraineté. L'Iran nous présente ça bien. C'est colo-colo. Si ça ne va pas, on gère. Donc actuellement, les amis, l'Iran a dit, tout pays qui s'attaque à lui, attaque ce pays. Et ce message qu'ils ont dit, ça nous vient tellement directement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ici nous ont toujours dit que lorsqu'ils viennent s'impliquer dans un pays voisin, ils attaquent un autre pays voisin, on dit que ce sont les Français. Non! Ce n'est plus les Français. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est le Bénin. Non, on attaque les pays. On n'a pas besoin de dire qu'on va voyager, aller en France, attaquer les Français. Non. Donc c'est pour vous dire que, avant de vous préparer là, voilà le message qu'on a retenu sur cette guerre. Les Africains ont retenu un message fort sur cette guerre qui se passe en Iran. Oui. Quand on reste avec ce message-là, on connaît que non. Si je suis dans mon pays, la bombe sort dans ton pays pour m'atteindre. Ne viens pas me dire que c'est la France. Non, la France fait quoi ton pays? Ne viens pas me dire que ce sont les Américains qui ont envoyé la bombe. Non, je t'attaque. Je t'attaque. C'est ça. C'est un pour un, dent pour dent. Et je vous dis actuellement, c'est le message fort que j'ai retenu sur cette guerre. Ce message-là, moi j'adore ce message. Moi j'adore ce message. Ce message, c'est un message que nous les Africains on va capter. Et moi je capte ça déjà. Je vois que donc, c'est ce qu'il faut capter en Afrique. C'est colo-colo. Ton pays garde une armée et que l'armée là m'attaque. Non, c'est ton pays que je détruis. Je commence à détruire ton pays. Je ne dis pas que je ne reste pas sur ma chaise roulant et en disant que non, c'est la France, je ne peux pas attaquer mon voisin, je ne peux pas. Non, il n'y a pas ça. Vous avez vu l'Iran, non? Il y a les Iraniens qui sont partout dans le Golfe, qui vivent dans le Golfe. Mais l'Iran n'a pas dit que non. Alors sinon, il n'y a pas question d'amis dedans. Boum, je te bombarde. Comment c'est sorti chez toi? Je t'attaque. Parce que lorsque ça va commencer, ça va cuire. Ils vont comprendre que vous là, retirez vos armées, vous fuyez. Vous savez ce qui se passe à l'Iran, non? C'est le message fort que j'ai retenu de cette guerre. Et les amis, ça mérite merci de partage déjà parce que c'est une leçon de vie très importante que nous on apprend aujourd'hui sur cette guerre qui passe de l'autre côté de l'Iran. Nous, l'Afrique, on vit ça depuis, mais on ne connaissait pas comment attaquer. Mais grâce à cette guerre, on a eu la stratégie pour attaquer les Occidentaux, oui. Quand on nous dit, ouais, et c'est quand on arrive de voir qui va venir à l'AES, et vous allez voir garçon dedans. Vous allez voir garçon dedans. On vous dit que la AES se prépare une guerre de haute intensité depuis. Donc ils connaissent que quelque chose va les arriver parce qu'ils font des choses différentes. Donc, attendez vos pieds. À bon entendeur, salut. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Voici une vidéo qui va sensibiliser tous les voisins de la AES. Voici ce qui se passe vers le côté de l'Iran. L'Iran a dit tout pays qui s'implique à cette guerre, il attaque ce pays. Et le message-ci, c'est un message que je remporte ici à nos peuples africains et les voisins de la AES. Écoutons cette vidéo ensemble. L'Iranien des Affaires étrangères menace clairement tout pays qui aurait l'idée de s'impliquer dans le conflit. Nouvelle alerte au cœur de la nuit pour les habitants de Tel Aviv. Dehors, le dôme de fer n'a pas pu arrêter tous les missiles iraniens. Des tirs puissants, les éclats de missiles ont carbonisé des voitures, formé un cratère dans le sol, bilan 3 blessés légers. Le régime iranien veut prouver qu'il n'est pas à terre, par les tirs, mais aussi par les mots. Ce matin, les gardiens de la révolution jurent de tuer Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Si ce criminel, tueur d'enfants, est encore en vie, nous continuerons à le traquer, nous le tuerons de toutes nos forces. Israël vient de voter en urgence une enveloppe budgétaire de plus de 800 millions de dollars pour soutenir sa défense. Au 16e jour de la guerre, les deux camps semblent se préparer à une escalade prolongée. Avant-hier, le président américain tentait de sauver les apparences avec l'une de ses formules choc. Ça durera aussi longtemps que nécessaire. Ils ont été décimés, le pays est dans un état critique, tout s'effondre chez eux. Pourtant, Donald Trump ne peut pas le cacher. La guerre éclair qu'il avait promise au début du conflit semble loin. Selon les observateurs, les États-Unis et Israël auraient sous-estimé la riposte des mollahs, même s'ils ont bel et bien été affaiblis. Ils ont de quoi tenir encore quelques temps, mais ils ont perdu beaucoup de leur arsenal. Maintenant, ça peut leur permettre, vu qu'ils ont réduit la cadence de tir, de tenir encore peut-être quelques semaines. Un régime iranien plus que jamais offensif. Ce matin, le ministre iranien des Affaires étrangères menace clairement tout pays qui aurait l'idée de s'impliquer dans le conflit. Oh, le message est clair et le message est passé. J'espère que la Côte d'Ivoire a compris, j'espère que le Bénin a compris. Parce que ce message-ci, c'est un message qui va aussi nous concerner, nous les Africains. Ce message-ci, c'est un message qui va nous concerner, nous les Africains colo-colo. Parce que ce que vous avez vu en Iran, l'Iran a frappé tous ses voisins. Il n'y a pas ami dedans, il n'y a pas tonton dedans, il n'y a pas frère dedans. Donc, vous, que vous allez organiser avec l'armée française pour attaquer la AES, attendez-vous au pire. C'est votre peuple qui va souffrir. C'est votre peuple qui va souffrir. Actuellement, vous avez vu. Et quand on dit, vous voyez, ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas question d'amis dedans. Donc,
la AES est prête. Ce n'est plus l'époque. Et vous avez vu, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, c'est s'est rafraîchi des armes et se prépare une guerre de haute intensité. Je ne pense pas que les voisins là, vous avez vu ce qui se passe en Iran, non? Vous avez vu, c'est une leçon. Côte d'Ivoire, Bénin, vos peuples, levez-vous et dites à vos présidents de faire très attention de ce qu'ils vont organiser parce que c'est vous qui allez périr. C'est un message très fort sur cette vidéo. L'Iran a dit, tout pays qui s'implique, je t'attaque. Qui souffre? Ce n'est pas les États-Unis qui souffrent. Qui souffre? Ce n'est pas l'Iran qui souffre. C'est vos pays voisins là qui souffrent. Donc attention à ces deux pays parce qu'on sait qu'ils sont en train de préparer à attaquer la AES. C'est ce message que je voulais passer et on s'abonne pour ne rater vos chaînes d'investissement. J'espère que vous avez écouté et préparons-nous à une guerre de haute intensité. Parce que j'ai confiance à Ibrahim Traoré. Ouais, notre président sûr. Oui. Même c'est qu'on va mettre nos gouttes de sang au sol, oui. Même c'est dans la communication, on doit le faire. Ouais. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus l'époque. Partagez cette vidéo comme les Occidentaux essaient d'écouter, ils analysent, ils vont comprendre qu'avant de venir, nous on calcule très rapidement. Oui. Partagez cette vidéo au maximum, il faut qu'elle soit partagée. Beaucoup de commentaires, il faut dire ce que vous pensez. Parce que là, lorsqu'ils vont voir la vidéo, eux-mêmes ils vont analyser, comprendre que non, les enfants, c'est en train de donner les idées à la AES. Et là, c'est ce que nous on va le faire. C'était Didi, on s'abonne. Ciao, ciao. Alerte, info, le continent dans une... Tous ces colonels vont se réunir pour faire quoi en Afrique? Oui, ils vont se réunir pour faire quoi? Pour manigancer comment renverser les coups d'État du Niger. Et quand qui dit Niger, parle de la AES. Qui parle de la AES, parle de ses alliés. les amis, la leçon de vie que vous avez tirée vers le côté de l'Iran ne vous a pas lavé la tête. La leçon de vie que vous avez tirée vers le côté de l'Iran ne vous a pas lavé la tête. C'est en Afrique que vous voulez tester. Si les Africains sont capables de faire ça, testez, vous allez voir. Testez, vous allez voir. J'espère qu'on va partager cette vidéo un peu au maximum là. Il faut que ces vidéos soient partagées pour qu'ils essaient de comprendre. Ils comprennent déjà que non, les stratégies qu'ils analysent, il y a 200 000 têtes qui analysent ça pour déposer à la AES. Il y a 400 000 têtes, il y a 1000. Quand ils parlent de 400 000, ça veut dire que c'est même petit. Parce que plusieurs personnes analysent ce projet, déposent au sol à la AES. La AES prend et se prépare une guerre de haute intensité. Qui va souffrir? Les voisins. Vous que vous gardez. La leçon de vie qui est venue vers le côté de l'Iran ne vous a pas lavé la tête. Préparez-vous. On connaît ce qui arrive. Et faites vos réunions. Organisez vos réunions. Nous, on va organiser pour nous. C'était Didi. Vos avis en commentaire me fera plaisir. On s'abonne. Ciao, ciao.